Alors, ce qu'on va essayer de faire B'ezrat Hashem aujourd'hui, c'est essayer de voir un petit peu, encore une fois, comment le Aleph s'exprime dans les lettres. Alors, nous avons parlé jusqu'à maintenant, nous avons parlé d'Akadosh Baruch Hu, nous avons parlé du Père, de la Mère, nous avons parlé de l'association qui est entre les trois, la rupture des trois. Et là, on va essayer de s'attarder un petit peu de la fonction du Père et de la Mère. Comment le Aleph, il rentre dans l'histoire. Alors, si vous vous rappelez, vous savez que Aleph, on avait dit, ça vient de l'expression, ça va exprimer Alouf, c'est-à-dire le maître, la personne qui est celle qui dirige, le directeur de l'histoire. Et donc Aleph vient représenter cette dimension de supériorité, d'accord, de Aloufo shel Olam. Et bien, quand on regarde maintenant entre Aleph et on prend le nom Père, c'est-à-dire Av, qu'on écrit en hébreu Av, c'est Aleph et Bet, alors on peut lire en vérité, quelle est la fonction du Père dans une maison? C'est Av. C'est quoi Av? Aloufo shel Bait. Parce que le Bet vient représenter la maison, l'endroit même où que la personne, on voit que Beit, c'est aussi la maison, donc le père représente sa fonction, c'est être Aloufo shel Bait, Rosh HaMishpacha, le maître de la maison. C'est lui, le père, c'est la fonction du père d'être maître de chez lui à la maison, d'être maître de la maison et de diriger cette maison. Maintenant, et nous savons aussi que quand est-ce qu'un khatan, un jeune marié devient père, c'est quand il fait naître un enfant au monde. Donc il a cette fonction de père aussi. Donc jusqu'à maintenant, c'est le mari de la femme. Mais être Av, être le maître de la maison, être Av, c'est justement quand il vient pour faire naître un enfant. Et de façon, encore une fois, on voit que c'est quoi Av? C'est de Aleph, Bet, c'est que de 1 est sorti 2. Et quand 1 est sorti 2, ça devient Av. C'est quand le père a sorti un autre enfant, un deuxième, c'est-à-dire une suite, à ce moment-là, il devient aussi Av. Et quand on regarde un petit peu, vous allez voir ici, c'est marqué ici, vous pouvez voir ici, entre Av est égal à Aleph, et qui vient verser le Bet, et un qui devient 2, c'est-à-dire le Aleph devient 2. Mais il y a aussi une autre chose, Rabotai. C'est qu'en vérité, si on veut savoir déterminer quelle est la fonction du père, d'un Av dans une maison, c'est pas seulement d'être dictateur dans une maison, c'est pas seulement de commander dans une maison, mais en vérité, c'est d'apporter le Aleph dans ta maison. Ça s'appelle maître de maison. Ça s'appelle Aloufo shel Bait. Ça s'appelle la personne qui va conduire, qui va diriger cette maison. Mais comment tu vas diriger la maison? Comment tu vas devenir un père? C'est quand tu vas porter le Aleph dans ta maison. Et c'est quoi l'Aleph? C'est l'entité spirituelle. La Torah, les mitzvot. Tu vas prendre toute cette entité, toute cette richesse spirituelle et tu vas la rentrer dans le Bet, dans la maison. Alors tu peux t'appeler Av. Tu peux être un père digne de père, d'être un Av. Quand tu veux, c'est de cette façon que tu arrives à exprimer cette notion de père. Maintenant ça c'est le côté de du père, quel va être le côté de la mère? Alors il est rapporté, nous savons que la mère est écrite, on dit ça avec M en hébreu, Aleph et Mem, et donc nous savons que la valeur numérique, nous avons dit, est 41. Alors il y a une Mishnah qui est rapportée dans Masechet Nida. Il est rapporté là-bas comme ça. Quand est-ce qu'une mère devient une mère? C'est-à-dire cette jeune mariée devient une maman, une mère, une M. Quand est-ce qu'elle devient? Alors il est rapporté de façon incroyable. Il est rapporté comme ça. Amapelet liyom arbaim, c'est-à-dire qu'une femme, chas v'shalom, quand elle vient, elle est enceinte, et elle vient et elle a fait une fausse couche, et juste au 40e jour, alors ena chosheshet lavlad. Ça veut dire qu'elle ne doit pas chas v'shalom, il n'y a pas ici ni de notion de décès, ni de notion de rien du tout. Elle n'a pas cette force d'impureté, elle ne devient pas impure, ni rien du tout. C'est parti, c'est pas grave, elle continue sa route. L'yom arbeve merad, mais si l'enfant, c'est-à-dire qu'elle a eu cette fausse couche au 40e jour, à ce moment-là, teshev les zachar ve la nekeva olenida. C'est-à-dire qu'elle devient impure, teshev la zachar, elle devient aussi, elle devra s'asseoir, être impure au niveau du zachar, c'est-à-dire, et la nekeva olenida, Rabbi Shmuel Omer, yom arbeve echad, teshev les zachar ve la nida.
Yom Shmonim Vechad, Teshev Lezachar Velanekeva, ou l'Anida. Vesha Zachar Nigmar la Arbaim Vechad, Vanekeva le Shmonim Vechad. Ici, la Mishnah nous explique qu'en vérité, il y a 2 temps au niveau du garçon de rester une certaine cette impureté qui est jusqu'à 40 jours. Au niveau de la fille, c'est 80 jours. Mais qu'est-ce qu'il en sort de cette Mishnah? Vechachamim omrim, echad briat zachar, vechad briat nekeva, ze veze le arbaim vechad. C'est-à-dire que uniquement à partir du 40e jour, alors on peut appeler que cet enfant vaut quelque chose. Il est exprimé, il est rempli dans toute sa conception, même au niveau physique et au niveau spirituel. Et à ce moment-là, si Chaz Veshalom, une femme fait une fausse couche au jour du 40e jour, à ce moment-là, elle sera obligée, elle sera impure, elle sera obligée de s'asseoir, etc., etc. Donc de nouveau, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le 40e jour vient exprimer cette notion de mère, qu'elle devient une maman quand elle vient pour avoir un enfant. Donc si on prend maintenant le mot M qui est Aleph et même, de nouveau on voit cette idée-là qui est en réalité Aleph c'est 1, même c'est 40 et le tout ça fait 41. Maintenant si on veut savoir maintenant quelle est la fonction de la mère dans une maison, alors là Rabotai c'est incroyable. Jusqu'à combien que le père c'est quoi? C'est de rentrer le côté spirituel, la Aleph, dans la maison. La mère, son rôle à elle, quand si elle veut être Mehmet, elle veut avoir cette fonction de mère, c'est quoi? C'est de prendre ce Aleph que son mari verse dans la maison et de mettre des barrières, c'est-à-dire de mettre des clôtures. C'est de prendre la baït, de prendre le bête qui est ici, cette ouverture, et de mettre une barrière ici, et c'est là comme ça que ça va se former la lettre même. Regardez ici, le Aleph, le père vient pour rentrer l'entité spirituelle dans la maison, dans la lettre bête qui vient déterminer la maison, et la mère vient rajouter ici une barre pour nous dire, non, je dois mettre des barrières pour que cette entité spirituelle ne sort pas de la maison. C'est pour cela que la mère qui est dans la maison, qui est marquée En Isha El Habayit, la mère qui représente la maison, elle vient pour donner des limites. Elle vient pour donner des limites et des barrières pour que tout ce que l'enfant puisse recevoir de son père ne pas s'évacuer. Et c'est pour cela qu'elle a au niveau de la mitzvah, une des mitzvahs très importantes de la maman, c'est d'éduquer ses enfants. Et de leur apporter toute cette notion de judaïsme dans la maison, et de faire en sorte que les enfants chas v'shalom ne s'éparpillent pas. De mettre des barrières d'un côté, de ne pas faire rentrer des mauvaises choses à la maison, et d'un autre côté, tout ce qu'ils ont reçu du Père, de ne pas le laisser s'évaporer et s'évacuer de la maison. Hashem Yahazor Bezrat Hashem, avec tout cet enseignement, nous essaierons Bezrat Hashem par la prochaine fois de voir encore un petit peu qu'est-ce que ce Aleph peut représenter dans encore quelques mots. Bezrat Hashem, à la prochaine fois, à bientôt.